À 36 ans, Laurence avait l'impression que sa vie s'était arrêtée. Tous les matins, elle se réveillait avant le soleil, elle allumait les informations, mangeait un bol de céréales beaucoup trop sucré et observait le monde avancer sans elle. Son chat Liberty venait se frotter contre ses jambes. Salut mon beau, toi au moins tu es content de me voir. Liberty répondit par un miaulement avant de repartir. Laurence soupira. 1 an. Cela faisait 1 an que Chad Miller l'avait quitté. 3 années de relations effacées d'un simple je crois qu'on veut des choses différentes. Depuis, Laurence vivait seule dans sa maison, seule avec ses regrets. Elle se regarda dans le miroir. Peut-être qu'il avait raison. Elle pinça son ventre. Peut-être que je ne suis pas assez jolie. Puis elle secoua la tête. Arrête, Laurence, mais la blessure était toujours là. Au travail, ce n'était pas mieux. Depuis 2 ans, son patron Louis lui promettait une promotion. 2 ans. Et pourtant, elle occupait toujours le même poste, toujours les mêmes tâches, toujours les mêmes responsabilités, toujours le même salaire. Malgré cela, elle continuait de travailler plus que tout le monde, parce qu'elle croyait encore qu'un jour ses efforts seraient récompensés. Laurence resta immobile devant son miroir. Ses doigts effleurèrent la photo encadrée qui traînait encore sur sa commode. Elle et Chad. Un sourire amer apparut sur ses lèvres. 1 an. 1 an qu'il était parti. Et pourtant, son cœur refusait encore de comprendre. Elle s'assit lentement sur le bord de son lit. Puis, comme chaque fois qu'elle était seule, les souvenirs revinrent. Flashback. 3 ans plus tôt, Laurence avait rencontré Chad Miller lors d'une soirée organisée par des amis communs. Ils étaient arrivés en retard, comme toujours. Costume bleu marine, sourire éclatant. Confiance naturelle. Le genre d'homme qui attirait les regards sans même essayer. Quand leurs regards s'étaient croisés, Chad avait immédiatement traversé la pièce. « Salut, je suis Chad. » Laurence. Laurence? Il avait répété son prénom en souriant. « J'aime beaucoup. » Elle avait rougi. Depuis combien de temps personne ne lui avait fait cet effet? Quelques semaines plus tard, ils étaient devenus inséparables. Laurence n'avait jamais autant ri, jamais autant aimé, jamais autant espéré. Ils passaient leur soirée à regarder des films sous une couverture, à commander des pizzas, à discuter jusqu'à 2 heures du matin, à imaginer leur futur, leur avenir même. Un soir, alors qu'il était couché sur le canapé, Chad avait tourné la tête vers elle. « Tu sais quoi? »« Quoi? »« Je vais t'épouser. » Laurence avait éclaté de rire. « Tu es sérieux? »« Très sérieux. »« Tu me connais depuis seulement 8 mois. »« Ça suffit. »« Tu es fou, fou de toi. » Il l'avait embrassée. Et à cet instant précis, Laurence avait cru que son histoire d'amour durerait toute sa vie. Puis le mariage était arrivé. Une cérémonie simple, intime, parfaite. Ou du moins, c'est ce qu'elle croyait. Parce qu'avec le recul, les fissures étaient déjà présentes. Les premiers mois, Chad se montrait compréhensif, patient, attentionné. Mais peu à peu, quelque chose avait changé, très lentement, presque imperceptiblement. « Tu travailles encore? » demanda Chad un soir. « J'ai un dossier important. » Encore. « Je veux obtenir cette promotion. » Cette promotion te prend tout ton temps. Laurence avait relevé la tête. C'est important pour moi. Et moi? À partir de là, les disputes étaient devenues plus fréquentes, plus longues, plus douloureuses. Tu ne penses qu'au travail, cria Chad. Parce que quelqu'un doit payer les factures, répliqua Laurence. Voilà, toujours le travail. Et toi, toujours en train de te plaindre. Les silences commencèrent à remplacer les conversations. Les soupirs remplacèrent les rires. Les reproches remplacèrent les projets. Puis vient cette soirée. La soirée que Laurence revivait encore dans ses cauchemars. Chad
était resté debout près de la fenêtre. Il regardait dehors, sans la regarder elle. C'était déjà mauvais signe, très mauvais. Laurence, sa voix tremblait. Qu'est-ce qu'il y a? Un silence. Long, trop long. Je ne suis plus heureux. Le cœur de Laurence avait raté un battement. Quoi? Je ne suis plus heureux, répéta-t-il. On peut arranger ça? Je ne crois pas. Les larmes étaient immédiatement montées. Chad! On essaie depuis des mois. Je peux changer? Ce n'est pas toi. Alors quoi? Il avait enfin tourné la tête vers elle, les yeux remplis de tristesse, mais pas d'amour. Et c'est ce détail qui l'avait détruite. Nous sommes devenus deux étrangers. Laurence avait senti son monde s'écrouler. Tu m'aimes encore? Demanda-t-elle. Le silence, encore ce maudit silence. Et parfois l'absence de réponse est la réponse la plus douloureuse. Quelques semaines plus tard, Chad était parti, avec ses vêtements, ses livres, ses souvenirs et une partie du cœur de Laurence. Retour au présent. Une larme coula sur la joue de Laurence. Elle fixa encore la photo, puis murmura. Pourquoi je n'arrive pas à t'oublier? Dans le silence de la maison, seule la voix des nouvelles résonnait au loin. Et pour la 1000e fois depuis leur séparation, Laurence repassa chaque détail de leur histoire dans sa tête, comme si elle cherchait encore le moment exact où tout avait commencé à se briser, sans savoir que sa vie s'apprêtait à prendre un tournant bien plus sombre que son divorce avec Charles Milleux. Au bureau, Louis l'attendait déjà, grand, charismatique, toujours bien habillé. Le genre d'homme qui pouvait vendre du rêve à n'importe qui. « Laurence, justement, j'avais besoin de toi. » Elle leva les yeux au ciel. « Bien sûr. J'ai un dossier urgent. »« Encore? » ?»« Tu es la seule en qui j'ai confiance. » Laurence prit la pile de documents entre ses mains. « Merci. »« Tu sais que la promotion approche. » Elle releva la tête. « Vraiment? » Louis lui fit un sourire. « Continue comme ça. » Puis il partit comme toujours. Sans date, sans garantie, sans rien. Derrière elle, une voix éclata de rire. « Il t'a encore servi sa soupe. » Jonah venait d'arriver, sa meilleure amie, sa collègue, la seule personne capable de dire à Louis ce qu'elle pensait. « Tu exagères. Non, toi, tu es naïve. Il va finir par me promouvoir. Laurence, ça fait 2 ans qu'il te raconte la même histoire. » Laurence détourna le regard. Au fond, elle savait que Jonah avait raison, mais admettre cela ferait trop mal. Le trajet jusqu'au bureau se déroula comme tous les autres. Laurence s'arrêta chez son pâtissier préféré. Elle acheta un café, puis 2 beignes au chocolat, puis un 3e, avant de finalement soupirer. Bon, celui-là est pour Jonah. Comme toujours, elle essayait de se donner bonne conscience. Elle savait que le sucre n'était pas son ami, mais ses petites douceurs étaient devenues son refuge, son réconfort, son antidépresseur silencieux. Depuis le départ de Chad, il fallait bien combler le vide avec quelque chose, et les beignes ne la quittaient jamais, contrairement aux hommes. Cette pensée lui arracha un petit rire amer. Quelques minutes plus tard, Laurence entra dans l'immeuble. À peine avait-elle passé la porte vitrée qu'elle aperçut Louis. Évidemment, comme si son patron avait développé un 6e sens pour repérer les employés disponibles, et surtout Laurence. Toujours Laurence. « Ah, te voilà !» Elle força un sourire. « Bonjour Louis. »« J'ai besoin de toi. »« Bien sûr, encore, toujours. » Louis lui tendit un nouveau dossier, puis un autre, puis un 3e. Laurence cligna des yeux. « C'est pour aujourd'hui? » »« Idéalement. »« Louis, c'est le travail de plusieurs personnes. »« Je sais. » Il lui adressa son sourire habituel, celui qui faisait craquer tout le monde, sauf peut-être Jonah. « Mais toi, tu es exceptionnel. » Et voilà,
Encore cette phrase, toujours la même, toujours efficace, comme un absent, comme une récompense, comme une promesse. La promotion approche, Laurence. Tu le sais? Son cœur fit un bond, encore malgré elle, encore. Vraiment? Demanda-t-elle. Louis posa une main rassurante sur son épaule. Fais-moi confiance. Puis il sortit, la laissant seule avec ses dossiers et ses espoirs. Fais-moi confiance, murmura-t-elle. À peine assise à son bureau, Jonah arriva, 2 cafés dans les mains, et son radar à absurdité activé. Alors, demanda-t-elle. Alors quoi? Il t'a encore parlé de la promotion? Laurence évita son regard, ce qui constituait déjà une réponse. Jonah soupira. Laurence! Quoi? Sérieusement? Laurence sentit une pointe d'irritation monter. Pourquoi tu fais cette tête? Parce qu'il t'utilise. Non! Oui, non. Jonah posa son café sur le bureau. Depuis combien de temps il te promet cette promotion? 2 ans. Exactement 2 ans. Laurence détourna le regard. Les choses prennent du temps. Pas 2 ans. Un silence. Peut-être qu'il attend le bon moment. Peut-être qu'il attend juste que tu continues à travailler gratuitement pour lui. Laurence sentit son ventre se nouer parce que les paroles de son ami avaient du sens, beaucoup trop de sens. Mais y croire signifierait reconnaître qu'elle s'était fait avoir pendant 2 ans. Et cette idée lui faisait encore plus mal. Je refuse de croire qu'il soit comme ça, dit-elle. Jonah la regarda avec douceur. Tu sais, ce qui me fait de la peine, quoi? Que tu vois toujours le meilleur chez tout le monde, même quand il ne le mérite pas. Laurence baissa les yeux. Depuis son enfance, elle avait toujours été comme ça, toujours prête à donner une seconde chance, puis une troisième, puis une quatrième. Avec Chad, elle avait attendu, espéré, pardonné. Avec Louis, elle attendait encore, espérait encore. Je préfère croire en les gens, avoua-t-elle, même quand ils te blessent, demanda Jonah. Laurence ne répondit pas, parce qu'au fond d'elle, la réponse était oui. Oui, elle préférait croire, même quand cela faisait mal, même quand cela paraissait ridicule, même quand les autres la trouvaient naïve. Parce qu'abandonnée, l'espoir revenait à accepter que certaines personnes n'étaient pas celles qu'elle imaginait. Et Laurence n'était pas encore prête à ouvrir les yeux. Pas encore. À l'autre bout du bureau, Louis observait discrètement la scène depuis son bureau vitré. Un sourire satisfait traversa son visage. Puis il retourna à ses occupations, comme un pêcheur certain que sa proie mordait encore à l'hameçon. Et malheureusement, il avait raison. Le soir même, Laurence rentra chez elle épuisée. Elle se regarda encore dans le miroir. Toujours les mêmes cernes, toujours la même tristesse. Puis une publicité apparut sur son téléphone. Changez votre vie en 90 jours. Un programme de remise en forme, une transformation complète, corps et esprit. Laurence hésita puis elle s'inscrivit. Qu'est-ce que je risque? Elle ignorait alors que cette décision allait bouleverser sa vie. Dès son arrivée au club, Kelly repéra Laurence. Elle semblait débordante d'énergie, presque trop. Laurence? Oui. Je suis Kelly. Elle lui serra la main. Tu vas voir, ta vie est sur le point de changer. Laurence sourit timidement. J'espère. Kelly la regarda de haut en bas. Dans 3 mois, tu ne te reconnaîtras plus. Vraiment? Je n'échoue jamais. Son sourire était étrange. Mais Laurence n'y prêta pas attention. Pour une fois, quelqu'un croyait en elle et elle avait envie d'y croire aussi. Les semaines passèrent et les résultats arrivèrent. 3 kilos, puis 4, puis 5. Laurence recevait constamment des messages de Kelly. Tu as mangé quoi? Combien de calories? As-tu marché aujourd'hui? Envoie une photo. Au début, Laurence trouvait cela motivant, puis cela devint étouffant. Même Jonah commença à s'inquiéter. Cette femme est bizarre. Non, elle veut juste m'aider. Laurence, il est 22 heures. Pourquoi est écrit encore? Laurence regarda son téléphone.
23 messages non lus de Kelly. Un midi, Dimitri s'installa devant elle avec un sandwich. « Mange !»« Merci. Tu travailles trop. Quelqu'un doit bien le faire. » Dimitri soupira. « Tu sais que tu mérites cette promotion? »« J'espère. Non, tu la mérites. » Laurence sourit. Puis Dimitri hésita. « Tu veux savoir quelque chose? »« Quoi? » ?»« Louis n'a jamais eu l'intention de te promouvoir. » Le sourire disparut. « Quoi? » ?»« Il te garde parce que tu fais le travail de 3 personnes. » Laurence sentit son cœur se serrer. « Tu mens. J'aimerais. » Pour la première fois, elle se demanda si tout le monde n'avait pas vu ce qu'elle refusait d'accepter depuis le début. Elle se sentit mal. Elle se sentit dans le désespoir complet. De même côté, Kelly était partout. Elle apparaissait au bureau, dans ses commerces habituels, même près de sa maison. Coïncidence? Essayait de se convaincre Laurence, jusqu'au jour où Kelly sonna à sa porte, sans invitation. « Kelly? Je passais dans le coin. Tu habites à 40 minutes d'ici. » Le sourire de Kelly vacilla. « Je voulais juste voir comment tu allais. » Cette nuit-là, Laurence ne dormit presque pas. Quelque chose n'allait pas, mais elle ne pouvait pas savoir quoi exactement. Le lendemain, Laurence prit une décision. « Kelly, j'arrête le programme. » Un silence. Puis, « Pardon? Je veux continuer seule. » Le visage de Kelly changea complètement. « Tu fais une erreur. C'est mon choix. Après tout ce que j'ai fait pour toi. » « Kelly, tu ne sais pas ce qui est bon pour toi. » Le ton glaça Laurence. Elle raccrocha. Quelques secondes plus tard, ping, puis ping, ping, ping. Des dizaines de messages, puis des appels, puis des courriels. Kelly refusait d'accepter la séparation. Elle ne pouvait pas abandonner son programme. Une semaine plus tard, Laurence reçut un message d'un inconnu, Jeffrey. « Nous devons parler de Kelly. » Laurence hésita, puis accepta. Dans un café discret, Jeffrey s'assit face à elle. Son regard était sombre, fatigué. « Ma sœur est morte il y a 2 ans. » Laurence resta figée. « Quoi? » Kelly était sa coach. Le silence tomba. « Vous mentez? » Jeffrey sortit un dossier, des photos, des témoignages, des plaintes d'autres victimes, d'autres femmes. Tous avaient vécu la même chose. Contrôle, manipulation, harcèlement, obsession. Laurence sentit son sang se glacer. « Mon Dieu, vous êtes sa nouvelle cible. » Laurence comprit alors que Kelly ne voulait pas seulement l'aider, elle voulait la posséder, contrôler chacun de ses choix, chaque repas, chaque relation, chaque décision. Kelly n'avait jamais voulu qu'elle retrouve confiance. Elle voulait qu'elle devienne dépendante, comme les autres, comme toutes les victimes avant elle. Mais cette fois, Laurence n'était plus seule. Avec Jeffrey, Dimitri et Jonah, elle commença à rassembler les preuves. Et plus elles s'accumulaient, plus l'histoire devenait terrifiante. Parce que Kelly n'était pas seulement une coach toxique. Elle était prête à tout pour empêcher ses clients de lui échapper. À suivre. La morale, parfois les personnes qui prétendent vouloir nous sauver cherchent surtout à nous contrôler. L'aide véritable rend libre. La manipulation crée une dépendance. Une petite question pour vous, mes très chers. Selon vous, à quel moment Laurence aurait-elle dû comprendre que Kelly dépassait les limites? Les messages incessants, les visites surprises ou les menaces après la rupture du programme? Laissez-moi savoir dans les commentaires.